Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Changement de cadence. Hey. Au dernier jugement, faut pas m'oublier. Hey. Au dernier jugement, faut pas m'oublier. Oh. Hey. Mon Dieu, ça va chauffer. Faut pas m'oublier. Oh Jésus. Où tu es? Oh. Hey. Faut pas m'oublier. Faut pas m'oublier. Nambwana. Faut pas m'oublier. Ankechi. Faut pas m'oublier. Amoko. Ankechi. Boulé, nawa, danser, nawa. Faut pas m'oublier. Nambwana. Pour ce que moi je te demande, faut pas m'oublier. Pour ce que moi je te demande, faut pas m'oublier. Je sais que tu es le miséricordieux, malgré tous mes péchés, faut pas m'oublier. Je sais que tu es le Dieu de toute grâce, malgré tous mes péchés là, faut pas m'oublier. Faut pas m'oublier. Faut pas m'oublier. Pardon, faut pas m'oublier. Moko, je dirais, Nawa Gospel. Hey, bouger, sauter, Hey, Amkechi, on avance, on avance. C'est avec véritablement plaisir et bonheur que nous avons démarré l'émission avec un visage que vous avez sûrement reconnu, Nick West. Oui. Puisque c'est de lui qu'il s'agit. Merci. Créateur de la danse Nawa depuis 1986, hein, c'est écrit derrière les t-shirts. Il est là. Bonjour Nick West. Bonjour la belle Eva. Comment vous allez? Toujours 5 sur 5. Alors on est très heureux de vous retrouver. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Nous sommes originaires de Divo. On a une identité culturelle qui est le Nawa Dance. Depuis 1986, cette danse existe. Alors, depuis 5 ans, nous avons décidé de repositionner cette danse-là à travers un festival. Voilà, le Nawa Festival de Divo. Et pour la 6e édition, nous déposons nos bagages ici à Abidjan. D'accord. Au Bleu Marine, Cocody 2 plateaux, pour célébrer cet espace et pour célébrer aussi tous les Nawaphiles d'Ivolais, Abidjan. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu de ce festival? Bon, c'est un festival avec des activités. Alors, cette année, il y a 4 activités. Nawa Voice, détection du talent. Nawa Ambiance Facile, détection du talent. Nawa Miss, parce qu'à l'origine, le Nawa a été créé pour honorer la femme. Et on a aussi le grand concours Nawa Gastronomique qui mettra en scène toutes les restauratrices de Bleu Marine. Elles sont là. Alors, quand on parle de restauration et de gastronomie du côté de Divo, qu'est-ce qu'on mange à Divo? À Divo, on mange du tchétchra. Du tchétchra, ok. Le tchétchra, cette sauce mythique jaune qui rajeunit. Ah oui. Ah, je comprends pas, vous êtes toujours jeune. Tout jeune. 52 ans. Voilà.
Est-ce qu'on peut avoir quand même des... 52 ans, hein. Oui. Et le Kékra fait partie de tout, mais chaque jour, à 2 h du matin, je suis en Kékra. Ah, ok. Est-ce qu'on peut avoir des pas de danse de Nawa quand même? Bon, c'est une danse qui se danse sur la pointe des pieds, majestueusement, en toute bienséance, en honorant la femme. Depuis un certain moment, vous êtes chantre. Effectivement. Mais vous êtes chantre, vous parlez de Nawa encore. Est-ce que vous faites partie véritablement du monde? Non. La Bible dit de louer l'Éternel avec des danses en toute bienséance. Et la danse que je prends aujourd'hui depuis 20 ans, pour célébrer le nom de l'Éternel, c'est mon Nawa Dance. Ah, d'accord. C'est mon attitude Rendez-vous culturelle. donc au Nawa Festival à Marine, c'est aux 2 plateaux. Merci beaucoup. 1er, 2, 3 mai. Merci beaucoup. Docteur Philo. Oui. Qui là-dessus? Au plaisir. Ovation pour le fil d'actu. On démarre tout de suite par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Arrêtez d'attacher nos députés, arrêtez de dire que nos députés dorment à l'hémicycle quand on vote les lois. Eh bien, nos députés travaillent et depuis hier, il y a une session d'information parlementaire afin de concrétiser la vision 2050. Et donc, la CEDEAO entend désormais faire des parlements nationaux des acteurs clés de la mise en œuvre de sa nouvelle feuille de route. Quand on voit les crises qui secouent la sous-région, c'est une grande réunion qui se déroule en ce moment à Abidjan depuis hier. Et donc, c'est l'occasion d'ovationner nos autorités et la CEDEAO. Voilà, et donc, désormais, on parle de développement, on parle de défis sécuritaires et aussi de bonne gouvernance. Donc, arrêtez de dire que les députés dorment à l'hémicycle. Alors, bonne nouvelle, les mamans, ça vous fait plaisir. Les histoires de couper courant là, c'est fini. Le problème est résolu. Voilà, c'est fini. On va plus couper courant. Si on n'a jamais coupé courant chez toi une fois, il faut applaudir. C'est que vous avez compris. Alors, c'est très bientôt fini ce calvaire-là. Donc, fin de ce cauchemar parce que désormais, le gouvernement a mis en place désormais une mesure d'urgence et c'est environ 32 milliards de francs CFA qui sera mobilisé pour ne plus que désormais il y ait des coupures de courant parce que vraiment, on en a marre et on est fatigué. Bonne nouvelle pour l'Africa Sport National qu'on doit applaudir depuis 79 ans. L'Africa Sport National, et surtout grâce à ce monsieur, c'est le président de l'Africa Sport National, donc depuis 79 ans, c'est maintenant l'Africa va avoir son centre d'entraînement. C'est-à-dire que depuis là, oui, c'est maintenant, donc ça s'applaudit. Voilà. Donc, ce sera sur une superficie de 3 hectares désormais, et l'Africa qui est en 2e division, on pense que la venue de cette infrastructure va permettre à l'Africa de remonter en 1re division. On se retrouve demain pour un fil d'actu. Merci. Merci, Dr Philo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un grand événement culturel qui démarre aujourd'hui, le 28 avril, et qui se tiendra jusqu'au 3 mai prochain, entre Abidjan et Dimbokro. Le pays à l'honneur cette année, c'est le Gabon. On sait tous qu'on parle du... Gabon. C'est du FEMIA. Du FEMIA. Festival des musiques urbaines. Comme souvent, il est assis ici, là, sa tête est dans le foyer. Il est midi. Je reprends. Okay. On parlera donc du... FEMIA. Attends, elle n'a pas répondu. Pas en classe. Je reprends. On parlera donc du... FEMIA. Et pour en parler, 2 artistes de qualité qui sont à l'affiche de la 18e édition donc, du FEMUA, on va accueillir pour démarrer celle qui aujourd'hui est appréciée pour sa voix puissante, ses chansons mêlant coupé décalé, zouglou et musique urbaine. Elle est hyper populaire et elle le mérite parce que c'est l'une des meilleures chanteuses ivoiriennes et je dirais même d'Afrique. Madame, Monsieur, Roselyne Layo. Allez donc de votre participation au FEMUA, c'est pas la première fois ni pour l'un ni pour l'autre de participer au FEMUA, mais j'imagine que c'est toujours une grande joie d'être appelée. Roselyne? Oui, toujours une grande joie d'être appelée. Moi, ça fera la 2e fois que je participe au FEMUA. Et c'est une grâce de Dieu. Et Kedjevara, vous avez déjà participé il y a quelques années en arrière, c'était en 2018? En 2017. 2017, c'était ma première participation et cette fois-ci, c'est ma 2e participation. Ben, c'est un plaisir, je remercie le comité d'organisation du FEMUA, les magiciens et toute leur équipe. On le sait aujourd'hui, le FEMUA est classé parmi les meilleurs festivals, non seulement d'Afrique subsaharienne, mais de toute l'Afrique en général, avec des
les artistes chaque fois de talent. Cette année, on va retrouver notamment donc Youssou N'Dour, où trouvez-vous? On va retrouver Youssou N'Dour, Mewé, Black M, Fatoumata Diawara et même Youssou N'Dour qui sera là également. Là avec nous, oui. D'ailleurs, Didi B aussi. Oui, qu'on recevra ce vendredi sur CMidi. Momo. Alors, moi, j'aimerais demander à Roselyne et à Kedjevara, alors, il y a eu une présence et il y a une constance au niveau du showbiz vous concernant. Quel est votre secret? En plus, aujourd'hui, vous êtes auréolé, vous allez faire partie donc, du petit Gotha au FEMUA. Quel est votre secret pour Roselyne et pour Kedje? Alors, moi, je dirais comme ça que c'est le travail et être encadré d'une bonne équipe et une bonne maison de prod aussi qui n'a pas peur de dépenser ou de mettre les moyens. D'accord. Ouais. C'est très important. Hein, pour, c'est le travail, mais moi je me dis le travail seul ne suffit pas. C'est aussi la grâce de Dieu. Parce que peu importe ton domaine d'activité, il faut toujours mettre Dieu dedans afin d'avoir les grâces. Donc c'est le travail, la grâce de Dieu et chaque fois se réinventer. Parce que être d'actualité pendant plus de 20 ans, c'est pas facile. Ah pardon, je vous coupe. Félicitations. Pour le Vous êtes mariage. mariés récemment. Le nouveau marié. Le jeune vieux marié, parce que vous étiez déjà marié. Et là, c'était l'union religieuse. Voilà, on a une magnifique image à l'écran. Félicitations, hein, elle est magnifique votre image. Merci beaucoup. Très magnifique. Bon, vous aussi, vous êtes magnifique, mais bon. Alors, on parlait donc de ce succès qui continue depuis des années. Il faut se réinventer, il faut écouter ce qui marche, il faut se mettre à l'ordre du jour. Pas rester bloqué dans sa bulle de c'est moi qui Kedjevara, j'ai chanté Tchoukou Tchoukou en 2006. C'est fini ça, il y a un nouveau public. Ouais. Et à chaque fois se réinventer pour aller de l'avant. Jenny. Et avec plusieurs hits depuis le début jusqu'à, on peut dire, la première peut-être édition du FEMUA, est-ce que vous saviez un jour que vous allez participer à un tel festival quand vous commencez votre carrière? Non. Moi, je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais participer au FEMUA. Mais bon, quand le travail est bien fait, on ne peut que te solliciter. Hein. Papa Kedje. Moi, quand je commençais la musique, je me suis dit que tout est possible avec le travail. Donc, lorsque tu reçois, on va se dire, l'appel du FEMUA, c'est une confirmation à tes projets. Et voilà, ça t'emmène à travailler plus, à aller toujours de l'avant et à te dire que il y a encore des belles choses à faire. Et c'est un plaisir de participer, de partager des scènes avec Roselyne Layo, et Youssou N'Dour et autres. Franchement, ça fait énormément plaisir. Et la sélection des artistes, l'affiche est toujours très éclectique. Oui. L'équipe fait un travail pour avoir des artistes qui viennent d'horizons différents, avec des univers différents. Et pour ceux qui n'ont jamais participé au FEMUA, c'est une expérience qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. Parce qu'une fois sur place, mais c'est un délire. Ouais, hein, on est emballé, emporté. Du son. Et puis les artistes qui sont sur la scène font vraiment le show. Il faut venir au moins une fois au FEMUA. On rappelle encore une fois que la sécurité est garantie. Et c'est toujours un spectacle de feu. Surtout que maintenant, il y a nourriture, tout ça. Et puis c'est gratuit. C'est gratuit en plus, donc vous n'avez qu'à payer votre transport aussi là. Bon, souvent, un bus, là, il y a des heures là, où il n'y a pas de contrôleur. Bref, mais je veux dire, ne faites pas ça, payez votre ticket. Moi, je ne suis pas surpris de voir ma soeur Rosine pour la deuxième fois au FEMUA. Moi, j'ai toujours dit que nous, les Yacouba, la musique est dans notre sang. Voilà, un FEMUA, Pas ça un aujourd'hui, artiste. pas ça aujourd'hui. Pas ça aujourd'hui. La musique est dans notre sang, donc moi, je ne suis pas surpris que Kedjevara avec ses hits. J'ai l'impression même que, je ne sais pas si, comme s'il disait dans la pensée des gens, de sonorité, et ça prend partout. Je voudrais vous en féliciter. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on se dit? Vous, Roselyne, on vous sollicite pour la deuxième fois. FEMUA, alors qu'il y a des artistes même là, depuis 1940, même première partie de FEMUA, ils ne font pas. Et quand vous êtes à ce niveau-là, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes arrivé ou bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on se dit? Arriver, c'est être un peu hautaine. Je ne vais pas dire que je suis arrivée parce que je dois encore doubler d'efforts. Moi, je veux explorer d'autres scènes. Voilà, d'autres grandes scènes à l'international. Oui. Donc, je continue de travailler, je continue de donner le meilleur de moi. Je continue d'écouter les critiques et de perfectionner ce qu'il y a à perfectionner. Et voilà quoi. Et c'est quelle critique qui vous a le plus marqué? C'est quelle critique qui vous a, quand ils ont critiqué, et puis dit, ouais, ça là, je vais prendre ça en compte? Qui m'a le plus marqué, je ne dirais pas que ça m'a marqué. Voilà, parce que du moment où ça te marque, ça peut te laisser des séquelles. Oui. Voilà, donc moi, je ne laisse pas. Donc vous avez tenu compte alors?
Il y a pas un tour de question il pose. On est déjà arrivé. À chaque fois qu'on fait des critiques, moi j'essaie de prendre le positif qu'il y a dedans. Voilà, je ne me dis pas que oui, on m'a critiqué, il faille que je me mette dans une position, voilà, il faut que je m'apitoie là-dessus. Non. Moi, alors, Kedjevara, vous parlez de critiques, vous avez commencé, hein, on a commencé à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. Aujourd'hui, c'est très dynamique, ça bouge beaucoup, notamment sur TikTok, sur Facebook, etc. Les critiques sont beaucoup plus présentes, en tout cas, on les voit plus. Vous, comment vous les gérez, vous qui avez fait les deux, la transition? Ben, il faut avoir une belle équipe, il faut être encadré et il faut se mettre à l'ordre du jour. Moi, c'est vrai que je ne suis pas très réseaux sociaux et puis je ne voulais pas. Je ne voulais même pas collaborer avec tout ce qui est créateur de contenu. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Je ne voulais pas parce que ce n'était pas de notre époque. Nous, à notre époque, il fallait donner les CD à la RTI. Il fallait venir faire tempo. Quand DJ Bleu dit tempo, est-ce qu'il y a du monde à gauche? Quand tu viens de prester... Ta promo assurée. Quand tu finis de prester qu'il y a eu du succès, le succès aussi est assuré en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest. Et même quand tu vas au Burkina, au Mali, faire des spectacles, si tu as porté cette tenue, il faut que tu partes faire le spectacle avec cette tenue parce que ta prestation était enregistrée, vendue dans des quartiers et tout ça. Aujourd'hui, ça a changé. Il faut se mettre à l'ordre du jour, il faut s'adapter, il faut se réinventer, il faut faire une musique qui sera accessible à tout le monde. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Willy Bénédiction qui m'a accompagné sur le titre Décapsuleur, l'écriture. Ça fait mal, j'ai dû appeler des amis tels que Mirai Sainté, plein de gars. J'ai dû faire des arrangements avec Monsieur le Juif alors que je me suis habitué à Baby Philippe et David Taïro. À chaque fois, il faut ramener du nouveau souffle. Et le nouveau souffle, ça se voit à travers vos différents titres que vous avez cités, qu'on va regarder en vidéo. Au niveau vestimentaire aussi, il faut porter des... On voit ça. Pourtant, c'est les bâtiments, j'aime. On les voit, hein, sapés. On a commencé avec les bâtiments, aujourd'hui on est plus baggy. On regarde le medley des titres de Kedjevara. Voilà, avec le dernier titre, hein, ça fait mal, qui a fait mal et qui continue de faire mal. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on compose, on pense systématiquement à la petite partie qui pourrait être virale sur TikTok, pour les challenges, etc. Est-ce que quand on compose, on a ça en tête? Moi, par contre, tout de suite, non. Mais on essaie d'aborder des thèmes que plusieurs personnes vont aimer. Voilà. Donc, quand le produit est fini, là, avec l'équipe, on essaie de s'asseoir et trouver une partie qui va capter le public, qui va plaire au public. Voilà. Et ça plaît également au public? Beaucoup. Hein, on témoigne les différentes scènes que vous faites, les concerts qui sont toujours remplis. On regarde également un medley de notre artiste, Roselyne Nayo. Avec toi, je suis sereine. Avec toi, mon cœur bat plus fort. Bébé, je suis à toi. Bébé, mon cœur bat plus fort. Bébé, donne-moi encore. Waouh! C'est beau! C'est beau, hein? On a différents styles, la musique qui change, la voix, le style, franchement, félicitations. Merci. On parlait tantôt de challenge TikTok. On va essayer d'en faire un. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, le challenge sur le titre de Whitney Houston, où il faut capter... Enda. Vous voyez de quoi je parle? C'est pas Enda, là. Je vais vous expliquer. Venez. Venez. Enda, ouo, là. Voilà, c'est ça. C'est ça, venez. Alors, j'explique pour le public. La fameuse chanson donc, de Whitney Houston, le titre c'est I Will Always Love You. Il y a une partie très mythique avec un gong, je dirais, parce que je ne sais pas c'est quoi comme instrument. Et le principe, en fait, c'est de pouvoir taper sur le tam-tam exactement au même moment. Ouais. C'est bon? C'est bon. La partie qui fait bichouche. Faut attraper le biche. La réalisation signée Massandje connaît ce qu'on peut avoir. Ça va qu'il le père. On va commencer avec... On commence avec qui? Avec Roselyne. On va commencer avec Roselyne. Non, commence avec toi. Honneur aux dames. Honneur aux dames. On peut y aller avec le son. Hein. Il y a comment c'est possible. Alors, t'es venu un peu tard. Qu'est-ce que c'est à toi? Elle est pas concentrée. Autour de Kedje, la musique, s'il vous plaît. Tous les cas. Un, deux, trois, quatre, cinq.
Oui. À côté, non? Non, ah, d'accord. Le timing. C'est ça. C'est ça. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, merci. Mais moi, je vais... Permettez-moi d'utiliser ça. Non. Ah, non, Pilo. Il y a ça, là, il y a Babadji dedans, tiens. Non, vous allez prendre le bâton. Le bâton de... Bon, moi, j'avais lavé ça pour ça. Non, c'est bon. Allez-y, docteur. Faut attraper. Non. Bon, On y va, la musique. Allons-y. Assise, tu tapes. Pas à 5, assise. Attends d'abord. 1, 2, 3, 4, 5. Tape. Il a Ça doit être à 5, je crois. Il n'a pas eu. 3, 4, 5. Jenny, allez-y. On y va. Elle aussi, elle a la main gauche. Un arrangeur. Jenny, c'est à 5, hein. Ah, comment? 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Elle a triché. Jenny, tu as triché. Jenny, tu es hésité. Merci. C'est laborieux. Kedje et Jenny ont été les grands gagnants. Ils ont réussi à capter ce truc-là. Ne vous Alors, on épargnez rappelle pas. quand même que la cérémonie d'ouverture du FEMUA, c'est aujourd'hui, Oui. à partir de 15h à l'INJS. Voilà. Tout le monde est... Je crois que c'est sur carton d'invitation, il ne faudrait pas que je dise de bêtises. Mais en tout cas, les cérémonies, voilà, cérémonie d'ouverture à l'INJS Marcory à partir de 15h aujourd'hui même. N'hésitez pas à faire le déplacement. On se retrouve dans quelques instants. On a encore un jeu pour nos invités avant de recevoir notre très cher Janice. La pub, à tout de suite. Applaudissements pour Kedjevara et Roselyne Maillot. L'école Super Elite Business School d'Angrès, 7e tranche. Est-ce que vous êtes là? Je veux vous entendre. Merci au chargé de communication, Kassi Aka Francis. Et nous avons aussi l'association Akekenese de Yopougon Carrefour Super Sonia. J'arrive vers vous. On a aussi le groupe Marché Émergent d'Anyama avec Madame Timike Mariam. Les femmes d'Anyama organisent une sortie officielle du groupe Marché à Belleville-Sinaï et une danse en uniforme pour le samedi 2 mai à Anyama, Belleville-Sinaï. Toutes les femmes d'Anyama sont invitées. Et l'amicale des anciens élèves de Sainte-Élisabeth de Korogo, vous êtes où? Vous êtes de l'autre côté? Ça va? Criez encore bien fort. Alors, un mot rapide, vous êtes content d'être là? Oui, c'est allumé. Ça marche, oui. Oui, à ma seconde. Tu as vu la scène. Merci beaucoup, Madame Yeo Tenena Virginie, épouse Kadjo. Et bien sûr, merci au fan club, hommage aux légendes icônes africaines. Avec le président Eto Willy Self, 9 activités. Le fan club prévoit une sortie détente à Tiasalé pour le 20 juin 2026 à partir de 8h. Au programme des jeux, de la nourriture, de la boisson. Et bien sûr, l'association Akenese de Yopougon. Le 2 mai 2026, l'association prévoit son assemblée générale, c'est ça, à la locodrome de Yopougon-Nyongon à gauche de 10h à 17h et du 17 juillet au 19 juillet 2026, il y aura une formation sur l'entrepreneuriat. Merci d'être là, merci d'aimer cette Merci. Merci Philo. Ouais. Merci beaucoup. Eva. Merci. Alors, je rappelle que nos deux invités du jour sont bien évidemment Roselyne Layo et Kedjevara, que vous allez retrouver à l'affiche du FEMUA. D'ailleurs, vous serez sur scène quand, Roselyne? Moi, le 2. Le 2. Et le 3 à Dimbokro. Et le 3 à Dimbokro. Donc samedi et dimanche. Oui. Kedjevara? Moi, le 1er et le 3, vendredi et dimanche. Vendredi et dimanche à Abidjan? Non, vendredi à Abidjan, et dimanche à Dimbokro également. Ok, alors tant qu'on est là, on s'amuse, on passe un bon moment. On va faire des blind tests. En fait, on va vous proposer à Kedjevara des chansons de Roselyne et inversement. Et le principe, c'est que quand la musique s'arrête, vous devez continuer la chanson.
C'est bon? On démarre tout de suite avec Kedjevara sur le titre Kinoué. Quand Kinoué s'arrête, vous chantez la suite. Il va parler Yacouba. C'est parti, on y va. Je savais qu'il allait nous sortir quelque chose. C'est pas les paroles. Alors, pour Roselyne, le titre c'est Batio. C'est bon? On y va. Mon pantalon me fatigue. En haut est gros yo-yo, en bas est flagué, en haut est dibadé. Et affaire de pantalon tio. Quand même. On a trop dansé ça là. Qu'est-ce que Je ne suis pas d'accord. Fallait me Non, j'étais même pas encore artiste quand je dansais ça, donc c'est normal. Mais qui c'est pas fini. Le deuxième morceau arrive. C'est Amour Koyo Koyo. Voilà. C'est bon? On y va. Ça, c'est facile. Non, c'est trop facile. Il a gagné là-bas, il a gagné ici. C'est ça. Tu as gagné là-bas, il a gagné ici. Elle a gagné là. Oui, Momo. Alors, on parle d'intelligence artificielle pour le thème de cette année, menace ou opportunité pour l'Afrique. Vous êtes intellectuel, vous parcourez le monde avec vos chansons pour des scènes, des spectacles. Et en quoi est-ce que ce thème vous parle? L'intelligence artificielle, est-ce une menace ou une opportunité pour l'Afrique? Moi, je pense que c'est un thème d'actualité. Parce que de nos jours, on voit beaucoup de vidéos Généré par l'intelligence. fabriquées par l'IA. Donc, c'est important de savoir quels sont les avantages de l'IA et les inconvénients. Et faire la différence même, parce qu'aujourd'hui c'est tellement réaliste qu'on a l'impression que... Et justement, pardonnez-moi, je vais vous poser la question, je saisis la balle au bon. Est-ce que vous pensez que l'IA aujourd'hui peut être une menace pour les artistes? Parce qu'on voit des titres qui sortent et il y a des versions générées par l'IA qui deviennent encore plus populaires que les titres originaux. Est-ce que vous pensez que vous êtes menacé? Un peu quand même. Oui, ça peut être une menace. Par exemple, moi, mon titre, ça fait mal. Il y a beaucoup de versions. La version Oui, gospel. donc, souvent, je peux arriver prester quelque part, je peux mettre le titre officiel, et puis on dit non, il y a un autre truc. alors, on connaît. Ou en gospel et tout ça, mais c'est pas ton son. Et vous êtes obligé de prester dessus. Tu es obligé de prester pour faire plaisir à ceux qui t'ont invité. Et tout ça, ça contribue aussi à la promotion, à propulser le morceau, mais après... Mais quand même... Il y a les effets... C'est compliqué de pouvoir reproduire, voilà, parce que ça ne vient pas de toi. Exactement. Roselyne? Et moi, je dirais que tout n'est pas à notre avantage. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on doit savoir qu'est-ce que l'IA peut faire, qu'est-ce que l'IA ne peut pas faire. Donc, c'est pour ça qu'on invite la jeunesse à venir. Je crois, MTN organise un séminaire au FEMUA pour pouvoir mieux expliquer à tout le monde. Il y a des panels, des ateliers, des débats. Quels sont les avantages et les inconvénients. D'accord. Moi, je voudrais parler du côté ambiance. Parce que... Du côté Ambiance. Roselyne, quand vous êtes sur scène, arrivé à un certain moment, on a l'impression que c'est la maman, bon, comme les gens le disent sur le net, elle la ouais. C'est ça même. Voilà. Maintenant, côté KG, c'est un peu... le son est là. Nous tous, on danse, on est en train de se tuer. Mais lui, il en fait... C'est un choco. Mais il a... Bon, pour ce que moi, je sais... Voilà. Est-ce que c'est pas votre personnalité même qui ressort? Bon, pour le père que moi, quand j'étais petite, quand je le voyais à la télé, bon, c'est pas quelqu'un qui est... Voilà, sa musique fait danser tout le monde, mais après lui-même... Chinois, voilà. Et est-ce qu'ils aiment danser aussi? Il chante danser. Par contre, nous autres, les enfants, les petits tués à côté, là... Voilà, moi j'ai grandi dans un monde où, avec mes copines, on était, voilà, c'était toujours la joie, un peu embrouillé façon là, donc c'est ce qui est resté sur moi. Aujourd'hui, moi, face à mon public, franchement, je ne peux pas rester calme. Voilà, j'ai besoin de bouger pour que mon public puisse bouger. J'ai besoin de sauter pour que mon public puisse sauter. Voilà, ça c'est comme ça que je suis. Avec la fameuse phrase, voilà. J'ai dit que... C'est ça, c'est comme ça que je suis. Et quand le public est en ébullition, ça me donne une inspiration qui ne dit pas son nom. Je peux créer une chanson là. Exactement. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, avant la question de Kilo, Roselyne, vous parliez tantôt de quand on a découvert Kedjevara,
C'était sur le titre en duo avec votre maman. Merci Yahweh. Votre maman, d'ailleurs, qu'on a reçue vendredi dernier. Ouais. Une très belle émission. Encore une fois, merci aux Ivoiriens. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, les retours sont très positifs. Très positifs, oui. On a réussi à réunir sur ce plateau de ce midi 3 grandes dames de la musique ivoirienne, 3 grandes dames de la culture ivoirienne. Voilà, maman Tina Glamour, maman Antoinette Alani, maman Antoinette Konan. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de voir votre maman aussi rayonnante? Elle était très heureuse ce jour-là. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a fait énormément plaisir quand j'ai été contacté par l'équipe de ce midi pour préparer l'émission. Franchement, j'ai toujours répondu présent parce que nos mamans ont besoin d'espace pour s'exprimer. Ici, en Côte d'Ivoire, on fait la part belle à la musique urbaine, alors qu'il y a la place pour tout le monde. Il faut créer des émissions telles que Génération, des émissions où on va quand même donner un espace à nos moments, à nos gloires. Qui ont bercé... On ne peut pas les mettre au placard parce que nous aussi, un jour ou l'autre, on va être âgés. Donc, dès maintenant, il faut militer pour ça. Et moi, je vous remercie de souvent penser à ces gloires qui sont là et qui ont encore des choses à donner. Ce sont mes mamans. Moi, depuis que je suis petit, ce sont mes mamans. On monte, on descend. Non, moi, j'ai vécu avec elles. À l'époque, c'était un peu difficile parce qu'à la maison, voilà, il y avait un peu la rivalité, mais sans plus. Quand tu regardais la télé, puis il y a un morceau de Maman Antoinette Konan qui passe. Tu chantes. Ah, il faut changer de chaîne. Hein. Ah ouais. Si tu t'es amusé à dire... Mais on les a vus toutes les deux chanter la chanson. On l'a dit, c'est chic, hein, maman va te regarder. C'est chic. Aujourd'hui, bon, c'est du passé. C'est du passé, aujourd'hui. Maman Tina, on est ensemble depuis, je ne sais même pas combien d'années. C'est ma maman et moi, ce sont mes mamans. C'est vrai que souvent, avec maman Antoinette Alani, il y a des petites bagarres, mais c'est comme une famille. Donc, il y a des petits palabres. Quand tu as ton frère avec qui tu ne te bagarres pas ou tu n'as pas de petite querelle, c'est que ce n'est pas ton frère. C'est que ce n'est pas ton frère. Exactement. C'est la famille. Merci à la RTI. Merci. Merci. Ce genre d'espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Ça nous a fait plaisir en tout cas. Alors, avant d'aller à la pub, on parlait de vous deux, de votre créativité, du fait que vous êtes très, très fort en impro. On va vous mettre une petite instru. Et puis, à deux, vous allez faire un petit bœuf selon votre inspiration. C'est bon? D'accord. Ça doit être viral, hein? C'est parti. Vous avez besoin de quoi? Ça, là, ça Rose. pas tout. Hey! Ça, c'est ton son, ça, le vieux. Alors, Le thème. ça, n'importe. Ils n'ont qu'à nous donner un thème, là. Alors, Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Augmentez un peu. La momie qui tire la donga, le DJ toujours d'actualité. On reprend Femuya. Tout le monde est. Femuya. Tout le monde danse. Femuya. Kejevara. Femuya. Roseline Layo. Femuya. On va gâter le coin. Femuya. Le festival en Côte d'Ivoire. Femuya. Roseline attaque Mamboti. Allez. Niye mwana levire mwana lugudugu siedege mama nende agate diogo 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 diogo. Ce matin à ce midi c'est la joie, c'est l'ambiance, ce moment. Oh. Hey. On vous invite, venez massivement au Femuya. Ce jour-là ça va vibrer, ça va reggae maman reggae tout. Venez, on va s'amuser, oh. Ça sera du feu du feu. Venez nombreux, 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 nombreux. Oh. Merci, c'est de l'odeur que je verrai. L'inspiration n'est pas détail ce matin, mais on est dedans Femuya. Femuya. Merci. Merci, 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 merci. On se retrouve dans un instant. C'est pote. Juste après la dernière pause commerciale. À tout de suite sur RTI 1. Au cœur du savoir. La nuit vous parle. Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est mardi et mardi c'est le mot de Midi. Alors il y a un proverbe qui dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui on va parler des VI. C'est quoi un VI? Un VI c'est un vendeur d'illusions. C'est quelqu'un qui vous fait rêver. Bref, c'est un menteur, quoi. Donc, celui qui vous promet les tickets pour le FEMUA, là, c'est votre VI. Alors, il y a 3 critères fondamentaux pour reconnaître un VI. C'est pas une science exacte, hein, mais ces 3-là, en général, ça le démasque. Le premier critère, c'est l'apparence.
Le VI, il est toujours sapé comme Jaja. Sapé, pourquoi? C'est pour brouiller les pistes et pour être à la hauteur du costume qui s'est taillé. En réalité, la grosse 4x4 que tu vois là, c'est pas pour lui, c'est pour son patron. Ensuite, il a la bouche sucrée. Il te dit ce que tu as envie d'entendre. Il exagère ses qualités. Tout ça, c'est pour mieux te blaguer et te faire rêver. Le critère numéro 3. Il a toujours un jeton en attente quelque part qui doit arriver. Mais qui doit tomber. Ou alors les gros marchés. Mais on attend toujours. En réalité, c'est lui qui doit aux gens. Alors ici, on parle beaucoup de relations amoureuses, hein, mais le VI, il peut être partout, aussi bien en affaires qu'en amitié. Souvent, on blâme l'homme, mais sachez qu'il y a aussi des femmes qui sont VI. Hein. Elles vont te blaguer, te faire rêver, et au final, tu n'auras rien. Ça, on appelle ça VIP. Vendre des illusions au pointeur. Ensuite, souvent, ce sont les femmes qui sont victimes, bien évidemment, mais ça nous pousse à nous remettre en question, parce que les promesses n'engagent que celui qui y croit, bien entendu. Tout ce qui brille n'est pas or. Alors sachez que le VI, il a souvent sa vision et son imagination comme atout. Il te fera rêver grand. Il utilisera ses subterfuges pour te séduire et pour réussir à arriver à ses fins. Mais quand toi-même tu te rends compte que c'est trop beau pour être vrai, ou alors qu'il y a des incohérences, mais alors arrête de te mentir à toi-même. Sinon, tu finiras dans une relation Roselyne Layo et Tisha Kedjevara ont pris balle perdue. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Janice. Merci. On arrive vers la fin de l'émission. Philo, vous aviez une question tout à l'heure. Oui, la question c'était concrètement, de façon pratique. D'ailleurs, c'est la plus pertinente. Est-ce que quelles sont les portes que le FEMUA vous a ouvertes depuis votre première participation au FEMUA, concrètement? Ben moi, ça m'a donné confiance en moi parce que Presto FEMUA, c'est prester devant un très très grand public avec beaucoup de visibilité. Oui. Et lorsque tu finis la scène du FEMUA, aucune scène ne peut t'effrayer parce que voilà, tu es habitué et puis c'est une très très bonne formation. Donc à ce niveau-là, c'est déjà intéressant et à chaque fois quand le FEMUA te fait confiance, c'est encore beaucoup d'attentes et à toi de pouvoir relever le défi, de ne pas décevoir, de bien répéter, bien bosser, bien te reposer pour donner un très 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 beau spectacle. Alors déjà, il faut savoir que pour rester sur la scène du FEMUA, il faut être d'abord talentueux et quelqu'un en qui on croit. C'est ça. Voilà, on sait que tu peux faire rêver le public, tu peux faire danser le public. Et sur la grande scène d'ailleurs. Oui. Et quand tu quittes là, tu as la visibilité. C'est ça. Il y a des personnes, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a d'autres grands festivals qui t'appellent pour aller prester. Donc franchement, quand tu prestes sur la scène du FEMUA, ça t'ouvre beaucoup de portes. Surtout les portes pour les festivals. Et même les collaborations. Oui, même les collaborations. Bon, les collaborations... C'est pas trop ça. Mais pour les festivals, oui. Mais il y a des collaborations qui vous ont marqué quand même. Oui, mais c'était pas au FEMUA. C'était pas au FEMUA. Alors, on a un invité... Allez, c'est quoi? Qui est derrière elle, là? Aïe! Attends, Momo. Alors, on est rapidement, parce qu'on est pratiquement au terme de l'émission. Onel Mala, bonjour. Bonjour. On se retrouve en concert ce samedi 2 mai, oui, à partir de 21h à l'espace AZK Live. Merci. Et vous invitez tout le public? Oui, et en fait, je suis venu spécialement, profitant de cette belle émission, inviter ces deux-là. Vos enfants. Voilà, ces deux-là, parce que c'est des figures que quand vous les voyez maintenant à un concert, même leur assis là, ça donne de la valeur à la chose. Exactement. Voilà. Donc ils sont invités à l'espace AZK Live à partir de 21h ce samedi 2 mai. Oui. Merci Momo. Merci Eva. Merci Jenny. Merci Peter Philo, merci à Janice également, merci KJ, merci Roselyne, merci Onel. Et puis vous avez un feat. Est-ce qu'on peut l'avoir? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'avoir sur scène, s'il vous plaît? Avec sa